peut taper des mains ensemble. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Je n'hésiterai pas, je ne faiblirai pas. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. En tous mes besoins, il me soutient. Je suis entouré par sa grâce et sa bonté. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Je n'hésiterai pas, je ne faiblirai pas. Il est mon berger, je ne manquerai de rien. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Dans tous mes besoins, il me soutient. Je suis entouré par sa grâce et sa bonté. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur pour ta joie. Merci Seigneur. Et merci Seigneur pour le trône qui est ouvert à nous ce matin encore une fois par le sang de Jésus-Christ. Amen. On peut se chanter ensemble d'une seule voix. Devant le trône du Dieu très haut, mon défenseur sera plaidé. Cet avocat s'appelle amour, il intercède pour moi toujours. Mon nom est gravé sur ses mains, mon nom est inscrit sur son cœur, puisqu'il défend ma cause au ciel, nul ne pourra me condamner, nul ne pourra me condamner. Et quand Satan me fait douter, et me tenter et m'accuser, je lève les yeux vers celui qui a donné pour moi sa vie. Mon sauveur était innocent, sa mort me rend la liberté. Oui, Dieu le juste est satisfait, et il pardonne mon péché, et il pardonne mon péché. Voyez l'agneau ressuscité, il est le roi plein de bonté.
mon... Voyez l'agneau ressuscité. Voyez l'agneau ressuscité. Il est le roi plein de bonté. Non, il ne changera jamais. Lui, ma justice, mon bien m'appelle. En lui, j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Seulement les voix. En lui j'ai la vie éternelle. Par son sang, il m'a racheté. Pour toujours, ma vie est cachée. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. En Jésus, mon sauveur, mon Dieu. Et Seigneur, on se souvient qu'il y a 2000 ans environ, que tu es venu dans ce monde, oh Dieu, et que tu étais dans une crèche, et que les bergers sont venus pour t'adorer, pour plier le genou devant toi, parce que déjà, tu étais le Dieu fait homme, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu n'es pas demeuré comme un enfant, tu as grandi, Seigneur Dieu, tu as vécu une vie parfaite, tu es mort, tu es ressuscité, tu es maintenant sur le trône, Seigneur Dieu. Ce soir, ce matin plutôt, on veut se prosterner devant toi. Seigneur, merci pour ce rappel que tu nous as gravé dans tes mains. Autant que les mains et tes pieds qui ont été percés, que ces marques-là ne pourront jamais partir, autant que nos vies, Seigneur Dieu, notre nom ne pourra jamais disparaître. À ceux qui t'appartiennent, Seigneur Dieu, pour toujours, éternel. On est avec toi et on sera avec toi. Et bientôt, Seigneur, tu vas te manifester en roi de gloire, en celui qui est vainqueur, qui va revenir pour établir toutes choses. Seigneur, tu es notre seule espérance dans ce monde de ténèbres et tu es la seule espérance pour ceux qui nous entourent, Seigneur Dieu. Fais de nous tes ambassadeurs pour ta plus grande gloire, on te prie dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. On va terminer par le dernier chant qui dit « Peuple fidèle, le Seigneur t'appelle », qu'on peut se chanter ensemble.
Venez, adorons, venez, adorons-le, venez, adorons le Christ, le Venez, adorons, venez et adorons-le, venez et adorons le Christ, le Seigneur. Est-ce qu'on peut faire comme le chant le dit, acclamer le Seigneur ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous t'acclamons, le roi des rois, le seul Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. Merci. Amen. On peut s'asseoir. Amen. Aujourd'hui, pour faire suite au chant de Noël, j'aimerais finalement qu'on puisse voir dans Luc chapitre 1 par rapport à ce qu'on appelle la fête de l'Avent. L'Avent-Noël. Et puis, j'aimerais qu'on puisse regarder un peu comment le Seigneur a réveillé Israël pour sa venue. Parce qu'on se rappelle que le dernier prophète qui a parlé au nom du Seigneur, c'est Malachie. Et puis, il y a eu une période que même le Seigneur avait déjà annoncée, une famine de la parole de Dieu. Pas une famine de pain, mais une famine du conseil de Dieu. Le Seigneur était pour se taire pendant 400 ans. Et le seul moyen de pouvoir connaître la volonté de Dieu était de retourner comme, finalement, Abraham l'avait même dit au monsieur riche qui était dans le séjour des morts, vous vous rappelez? Ils ont Moïse et les prophètes. Et c'était une manière de ramener les gens aux Écritures. Mais le Seigneur, finalement, il va réveiller Israël. Et n'oubliez pas un principe très important ici. Il y a un danger quelquefois, puis Bonhoeffer, je trouve qu'il l'a bien résumé dans un de ses livres. En français, c'est traduit « Le prix de la grâce », en anglais, ça s'appelle « Cheap Grace ». Il y a un danger de tout pelleter dans la grâce et de ne pas avoir une vie disciplinée. Et ça, c'est très dangereux, parce que Dieu le dit lui-même « J'honore ceux qui m'honorent ». Mais méprisable celui qui me méprise. Donc, c'est vraiment important de voir ici que les gens qui ont été allumés par le Saint-Esprit pour apprendre que le Messie arrive, c'était des gens, comme on va voir selon les Écritures, des justes. N'oubliez pas les justes, il faut comprendre ici un principe biblique, il faut se le rappeler souvent. Un juste selon les Écritures, c'est quelqu'un qui vit par la foi. Habakkuk 2,4. Quelqu'un qui vit de la parole de Dieu, qui met sa confiance dans ce que Dieu dit des choses. Ça, pour Dieu, c'est un juste. Et vous pouvez voir finalement votre foi, pas juste à la manière qu'on se raconte des histoires, parce qu'il y a un danger, on a tous ce danger, on peut se raconter des histoires. Maintenant, si vous voulez voir votre niveau, votre maturité de foi, regardez toujours votre foi dans vos œuvres. Comment vous vivez ce que Dieu dit des choses? Regardez comment vous vivez. C'est le seul moyen d'avoir un reflet réel. Parce que, n'oubliez pas, c'est facile de se raconter des histoires. Donc, je sais que je ne vous ai pas envoyé les notes, les gars, mais... Donc, on va regarder Luc au chapitre 1, à partir du verset 5. Donc, Luc a écrit ce livre, entre autres, pour ceux qui aiment le Seigneur, parce qu'on ne sait pas trop s'il y a vraiment un monsieur qui s'appelle Théophile, mais si vous traduisez le mot Théophile, de Philéos, ça veut dire quelqu'un qui aime Dieu. C'est un beau nom. Si vous voulez appeler votre petit garçon comme ça, là, ça va faire spécial quand il va être appelé à l'école, là, mais... Théophile. Du temps d'Hérode, roi de Judée, il y avait un sacrificateur nommé Zacharie,
de la classe d'Abia, et sa femme était d'entre les filles d'Aaron et s'appelait Élisabeth. On en connaît des Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu, observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Ils n'avaient point d'enfant, parce qu'Élisabeth était stérile, et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, pendant qu'il, ici Zacharie, s'acquittait de ses fonctions devant Dieu, selon le tour de sa classe, il fut appelé par le sort, d'après les règles du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. Et toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors, un ange du Seigneur apparut à Zacharie et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Zacharie fut troublé en le voyant, et la frayeur s'empara de lui. Mais l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme, Élisabeth, t'enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante. Il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie, pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Et Zacharie dit à l'ange, « Mais à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux, et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Cependant, le peuple attendait Zacharie, s'étonnant de ce qu'il restait si longtemps dans le temple. Et quand il sortit, il ne put leur parler. Et ils comprirent qu'il avait eu une vision dans le temple. Il leur faisait des signes. Il resta muet. Et lorsque les jours de service furent écoulés, il s'en alla chez lui. Quelque temps après, Élisabeth, sa femme, devint enceinte. Elle se cacha pendant 5 mois, 10 ans. C'est la grâce que le Seigneur m'a faite, quand il a jeté les yeux sur moi pour ôter mon opprobre parmi les hommes. Et au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth. On va arrêter là, on va juste prendre le premier point ici. C'est quand même intéressant que ce couple désirait toute leur vie avoir des enfants, mais la madame, selon le texte, était stérile. Elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Et l'ange lui dit, « Ne crains point, Zacharie, parce que, n'oubliez pas, lui, c'est un sacrificateur, ce n'est pas un souverain sacrificateur. Il fait partie de ce qu'on appelle les sacrificateurs qui, à tous les jours, devaient rentrer dans le lieu saint pour mettre les pains de proposition, amener finalement les braises qui étaient pour faire le sacrifice, pour allumer le parfum, et puis nettoyer toujours le chandelier. Donc, lui faisait sa tâche ce matin-là, c'était d'allumer le parfum. N'oubliez pas, eux autres vivaient servir Dieu, séparés de Dieu, parce qu'il y a toujours un voile. Ils sont du côté, pas du côté où est-ce que l'Arche de l'Alliance, là. Ils sont de l'autre côté. Et il est normalement tout seul, là. Et il est en train de préparer les choses, finalement, il se retourne, il y a un monsieur à côté de lui. Ça l'a surpris un petit peu, hein? Et puis il a peur. Mais Gabriel, quand il vient, c'est un ange, n'oubliez pas, il vient en humain. Parce que ça serait épeurant de voir un gars avec une paire d'ailes dans le dos, hein? C'est surtout si tu es supposé de faire le parfum, ça fait du vent, ça. Alors, finalement, il lui dit, « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. » Ça, c'est vraiment fascinant. Est-ce qu'on se rappelle
que le Seigneur est un petit peu moins nerveux que nous sur le temps? Là, il est rendu vieux, le monsieur. Moi, je suis sûr que c'est une prière qu'ils ont dû faire en tant que jeunes mariés pendant des années. Et puis, à un moment donné, ils ont dû déconnecter en disant, bon, ben écoute, on n'aura pas d'enfant. Et là, il va avoir un enfant. Mais le monsieur, il est vieux. Il a au moins 35 ans. Alors, il est vieux. Et puis, sa madame aussi. Mais moi, la parole, c'est tellement encourageant. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne choisit pas quelqu'un qui est capable par lui-même. Là, il va carrément faire venir le prophète que Jésus va appeler le plus grand des prophètes. Celui né de femme, c'est lui le plus grand. Parce que son message en tant que prophète, c'est le plus beau, le message le plus fantastique quand il a vu Jésus arriver en disant « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Et ça, c'est quand même un message fascinant. C'est une bonne nouvelle. Et puis, finalement, sa prière est exaucée. C'est un encouragement pour nous tous de lire les Écritures, pour préparer la venue du Seigneur, pour préparer le ministère de ce fameux Élie qui avait été annoncé d'avance par les prophètes. Dieu était pour envoyer finalement quelqu'un comme Élie. Et c'est pour ça, même quand ils sont venus voir Jean-Baptiste, ils lui ont demandé « Es-tu Élie? » Mais Jean-Baptiste va répondre « Non. » Ce n'est pas qu'il nie finalement la promesse, c'est qu'oubliez pas, les mauvaises compréhensions, les mauvaises interprétations des textes, il sait très bien qu'est-ce que les gens pensaient de cette promesse. Ils pensaient que c'était Élie qui avait été enlevé, parce qu'il y a 2 hommes qui ne sont pas morts sur la planète. Enoch, Élie. Élie, vous vous rappelez, il était avec Élisée, puis quand Élisée a vu Élie partir, alors les gens avaient déduit la compréhension qu'Élie était pour venir annoncer finalement le Seigneur. Bien, ils pensaient que c'était Élie qui revenait du ciel. Mais en réalité, c'était plutôt quelqu'un qui vient avec le même ministère qu'Élie, avec la même puissance qu'Élie. Mais même s'il n'a pas manifesté les mêmes miracles qu'Élie. Donc, c'est encourageant de voir, faites attention, c'est pour ça qu'ensemble, on doit se poser des questions, on doit réfléchir, est-ce qu'on a bien compris le texte? Parce que c'est une chose de le lire, mais n'oubliez pas, est-ce qu'on a bien interprété, est-ce qu'on a bien compris comme il faut comprendre le texte? Et là, on voit ici que sa prière va être exaucée. Et le Seigneur, ça c'est encourageant pour nous tous, il se sert de gens qui sont faibles. Pas encourageant, ça? En tout cas, ça nous en encourage une couple de nous autres, hein? Sauf les super-héros au milieu de nous autres, ça vous déçoit, je le sais, là. Faites-vous-en pas, endurez-nous. Mais vous allez vous ennuyer dans le plan de Dieu parce que c'est nous autres que le Seigneur a choisi. Et puis, finalement, la madame tombe enceinte. Parce que quand il est revenu, n'oubliez pas, il est sorti muet. Il dit, il est retourné chez lui quelque temps après. Moi, je suis sûr que quand il est arrivé chez eux, la madame a dû se demander qu'est-ce qui arrive à son mari. Il ne parle plus, il est devenu muet. C'est le signe pour fortifier sa foi. Fait qu'il n'est plus capable de parler. Fait que la pauvre madame a sûrement dû le prendre dans ses bras. Il n'y avait pas de virus dans ce temps-là, il avait le droit de se prendre dans leurs bras. Et puis finalement, ils se sont beaucoup aimés. Et ça a fait un bébé. C'est comme ça que les bébés arrivent. Ils s'aiment beaucoup. Comment? Semer. S'aimer et semer. Ben, moi, c'est parce que quand j'étais petit, je vais demander à ma maman comment vous nous avez fait. Elle dit, c'est parce que moi et papa, on s'est beaucoup aimés. Puis nous autres, ben, ils se prennent dans leur bras, ça s'arrête là. Et puis, par contre, la madame, vu qu'elle est âgée, elle est gênée. Puis dans ce temps-là, ben, tout le monde vit dans des villages, tout le monde se connaît, et c'est une dame âgée qui est enceinte, donc elle s'est cachée pendant 5 mois de temps. Après ça, le texte nous dit que Gabriel, il y avait une autre mission, on a arrêté là, c'était d'aller annoncer une autre bonne nouvelle à une jeune fille qui est fiancée, qui est vierge, et il vient lui annoncer « Tu vas avoir un enfant.
En passant, pour ceux qui pensent que Marie était quelqu'un qui ne connaissait pas comment les enfants se faisaient, elle rappelle à l'ange en disant « Bien, je ne connais pas d'homme ». En d'autres mots, elle était fiancée. Puis vu que c'est quelqu'un qui est juste, elle vit selon les Écritures, elle ne couchait pas avec son chum. Je sais qu'aujourd'hui, c'est un scandale. Hein? Mais dans ce temps-là, le monde était normal. Là, c'est sûr qu'on est de plus en plus fêlés. Puis je suis sûr qu'il y a du monde qui ne comprendront pas le texte pantoute, là, mais c'est pas grave. Elle dit à l'ange, « Moi, je n'ai pas de relation sexuelle avec mon fiancé. On n'est pas mariés encore. » Il dit, « Non, c'est pas grave. Non, le Seigneur va mettre sa puissance sur toi. Il va te couvrir. En d'autres mots, il va carrément créer un être humain. » Et c'est intéressant de savoir que le Fils de Dieu, que le Père nous a donné, il a été créé en être humain pour devenir un vrai être humain. Ce n'est pas qu'il n'était plus Dieu après, il est toujours resté Dieu, mais il s'est créé en être humain véritable. Et c'est intéressant de savoir que Jésus a passé 9 mois comme nous autres dans le sein de sa mère. Hein? C'est fascinant. Puis en plus, il était accouché. Je ne sais pas, on ne s'en rappelle plus, nous autres, comment ça s'est passé, là, tu sais. Mais il a passé par le même trajet que nous. Et ça, c'est très encourageant parce que l'Épître aux Hébreux nous le rappelle. Il a vécu les mêmes souffrances, les mêmes défis que nous, sauf sans le péché, en d'autres mots, sans perdre la communion avec Dieu. Et là, elle va accepter. Est-ce que vous réalisez ici que ça prend du courage? Encore une fois, on parle à une époque où est-ce que les relations sexuelles, c'était quelque chose réservé qu'après le mariage. OK? Puis c'était très strict dans ce temps-là. Elle accepte. OK. Mais là, elle risque finalement de perdre son chum, de se retrouver tout seul, d'être rejeté. Tu sais, il faut faire attention d'être trop en réaction avec Marie. Parce que nous autres, les protestants, souvent, on capote là-dessus parce que, tu sais, ah non, on ne prie pas Marie. En passant, ça devrait être un modèle de foi pour nous tous, cette femme-là. Parce qu'elle a accepté, elle a dit, OK, qu'il me soit fait selon ta parole. En d'autres mots, je suis prête à ce que ça gâche ma vie. Remplie de l'Esprit de Dieu, une personne préfère la volonté de Dieu que son propre succès personnel. Alors, finalement, elle va tomber enceinte. Il faut qu'elle annonce à son chum après. Et puis, Dieu a dû intervenir parce que, je veux dire, c'est le seul gars, toute l'histoire de l'humanité, que sa blonde est tombée enceinte par l'action du Saint-Esprit. Juste rappeler à tous les gars ici, si vous sortez avec une fille et qu'elle vous annonce qu'elle est enceinte par le Saint-Esprit, on va avoir une petite règle d'herméneutique qu'on va apprendre tout de suite. Un coup que la prophétie est réalisée, elle est abolie. OK? Donc, Marie, quand elle l'a vécu, elle a réalisé et elle a donc aboli cette prophétie. Ça ne se reproduira plus jamais. Ça marche? Et puis, finalement, l'ange, pour fortifier sa foi à Marie, qui accepte, il dit même, va voir ta cousine Élisabeth, qui est déjà enceinte. Puis, elle est surprise parce que c'est une vieille cousine, ça. Fait qu'elle part, elle arrive, finalement, Élisabeth était rendue au 6e mois. Marie semble avoir passé du temps avec elle. Et ce qui est fascinant de voir ici, au chapitre 1, verset 39, dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, 6 mois, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. » Donc, on voit ici qu'Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, et en plus, quand même fascinant que le petit Jean, dans le ventre de sa mère, il est déjà finalement
rempli du Saint-Esprit pour commencer son ministère. C'est une consolation pour moi dans une époque où je ne sais pas, on est dans une époque aujourd'hui égocentrique, phénoménale. C'est impressionnant de voir, même c'est surprenant qu'on est encore un peuple, tellement on est des individualistes égocentriques. Et puis cette personne-là va montrer l'amour pour le peuple de Dieu, plus que pour elle-même. Si quelqu'un se demande s'il est vraiment rempli du Saint-Esprit, parce que des fois, on se demande, est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis rempli du Saint-Esprit? Est-ce que je marche vraiment dans la volonté de Dieu? Il y a des manières de le voir. Jean a écrit une lettre entière, sa première lettre, pour parler de comment vous pouvez savoir si vous êtes réellement, premièrement, né de nouveau, et deuxièmement, rempli du Saint-Esprit. La caractéristique des gens remplis du Saint-Esprit, c'est qu'ils deviennent maintenant conscients de Dieu d'abord, reconnaissants envers Dieu, et inévitablement, Jean dit, si vous aimez Dieu, et non pas un Dieu que vous vous êtes fabriqué dans votre imagination, parce qu'on peut s'en fabriquer des dieux dans notre imagination. Si tu aimes le vrai Dieu que le Saint-Esprit te fait connaître au moyen des Écritures, le vrai Dieu vrai et vivant, et tu vas le voir en aimant ton frère qui est créé à son image. Quelqu'un qui méprise l'Église de Dieu, qui méprise les chrétiens, c'est quelqu'un qui méprise Dieu. Ça, c'est un symptôme clair. Si vous aimez le peuple de Dieu, bien, c'est que vous aimez vraiment le Seigneur. Mais si, par contre, vous vous aimez au point que vous méprisez les autres en disant « moi, je mérite mieux que ça, bien là, tu es un adorateur de la créature de toi-même. Puis tu es pathétique. Et puis, parce que le malin, il y a deux manières, parce que l'apôtre Paul nous dit « N'oubliez pas, ce n'est pas contre la chair et le sang que vous avez à vous battre, c'est contre les principautés dans les lieux célestes, contre les esprits méchants. » Et Paul nous rappelle, on connaît les ruses du diable. Si tu ne connais pas les ruses de ton ennemi, tu es complètement désarmé face à lui. Le malin a deux choses pour détruire la vie d'un croyant. Parce qu'oubliez pas, il rôde, comme Pierre nous rappelle, il rôde pour savoir qui il peut dévorer, qui il peut ruiner. Parce qu'un coup sauvé, comme pour eux ici, ils sont en train de nous parler ici, c'est des sauvés, c'est des justes, c'est des gens qui aiment le Seigneur, qui ont vraiment la foi en lui. Et c'est pour ça que Dieu honore ces gens-là, parce qu'il l'honore. Maintenant, ils aiment les promesses de Dieu. Mais quelqu'un qui est tombé dans un piège, parce qu'oubliez pas ici, ça, c'est la vocation. Un coup sauvé, là, on a une vocation. Et on ne fait pas les œuvres pour être sauvé. On est sauvé sans les œuvres, parce qu'on est sauvé par la foi seule. Mais la vraie foi se manifeste par une relation qui, par Jésus-Christ à la croix, a payé notre dette pour nous rétablir en relation avec Dieu. Et si on est rétabli en relation avec Dieu, le Créateur, notre Créateur et Seigneur, eh bien, Jésus dit, attendez la promesse de mon Père, qui est le Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit dans le croyant change notre perception des choses. Il nous délivre d'être des obsédés de nous-mêmes pour devenir maintenant des gens qui valorisent la volonté de Dieu et son peuple. On voit ici une caractéristique forte. Quand elle voit finalement Marie arriver, puis elle l'entend, elle voit remarquer, elle n'est pas en train de dire, oubliez-vous, c'est une femme que toute sa vie aurait voulu avoir un enfant, puis là, elle est enceinte. Toute sa vie. Elle n'a pas parlé, hey, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte, je suis enceinte. Non, non, elle va vraiment saluer Marie, qui est, j'en reviens pas que la mère de mon Sauveur me salue. La caractéristique d'une personne remplie du Saint-Esprit, c'est qu'elle ne s'adore plus. Elle n'est plus en train de se contempler. Elle a des yeux pour aller voir vers l'extérieur. Elle sort vers l'autre. Comme Jésus dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ou encore une fois, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Parce que le croyant, c'est quelqu'un qui d'abord apprend à recevoir. Ces gens-là ont tellement reçu quelque chose d'incroyable dans leur vie qu'ils sont comme délivrés de vouloir devenir quelqu'un. Ils ont été reçus. Ils sont aimés. Ils vivent de l'amour de Dieu et là, ils sont capables maintenant de déborder vers l'autre dans l'amour plutôt que de réclamer d'être aimés. Donc, on voit dans Élisabeth, remplie du Saint-Esprit,
elle va saluer finalement Marie. Et même le petit bonhomme, il n'est même pas conscient d'être là. Je veux dire, est-ce que vous vous rappelez, vous autres, quand vous étiez dans le ventre de votre mère? En train de nager, là, tu sais. Puis peut-être c'était le temps que vous avez appris à jouer. Comment ça s'appelle? Tu sais, l'instrument avec des petits morceaux de bois, là. Ding, 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 ding. Un xylophone, c'est les côtes de ta mère. Ding, 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 ding. Non. Donc, finalement, déjà dans le sein de sa mère, le Saint-Esprit, même d'un bébé, même pas conscient de lui, il est déjà comme réjoui, il est dans l'allégresse de pouvoir annoncer le Seigneur. Ça, c'est la caractéristique d'être rempli du Saint-Esprit, d'aimer le Seigneur, d'être reconnaissant envers lui, d'être tourné vers lui, d'avoir vu enfin la lumière qui est venue dans notre monde de ténèbres, comme tu disais ce matin. Et puis notre monde, peu importe comment ça chambarde les choses, nous, là, étant sauvés, écoute, il n'y a rien de malheureux qui peut nous enlever le bonheur suprême qui nous attend en Jésus-Christ. C'est quand même quelque chose d'assez fantastique. Mais si on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on est rempli, par contre, de l'Esprit du monde. Et n'oubliez pas, Jean rappelle dans sa première lettre, « Jeunes gens qui avez la foi, vous avez vaincu le monde. » C'est votre foi qui a vaincu le monde. Et c'est pour ça ici qu'on voit des gens qui sont remplis d'une joie et ils ne parlent pas d'eux-mêmes. Ils ne parlent pas d'eux autres. Elle n'est pas en train de rappeler à Marie comment elle est bénie, je suis enceinte, je suis enceinte. Non, elle parle à Marie. Après ça, ça continue. Marie elle-même va faire finalement un cantique rempli du Saint-Esprit. Et avez-vous remarqué que le cantique que Marie fait, si vous connaissez vos Écritures, ça rappelle quoi? Ça ressemble à quoi? Comment? Il y a un cantique, la sœur de Moïse, ou une autre madame qui a eu un petit bébé? Anne. Et donc, le Saint-Esprit, quand il nous inspire, ils ne sont pas des nouvelles affaires. Ils sont en train, finalement, de revivre les Écritures et dans son application maintenant. Écoutez, encore une fois, caractéristique d'être rempli du Saint-Esprit, d'être en santé spirituellement. T'aimes les frères et sœurs. OK? Deuxièmement, t'aimes la parole. Puis la parole, quand tu la lis, tu la lis finalement dans tout l'espoir qu'elle produit. Et là, le cantique que Marie va faire est un cantique qui ressemble énormément aussi à celui de Anne, rappelant que le Seigneur voit les misérables, car les petits et les misérables dans ce monde ne sont même pas considérés souvent comme des humains. C'est surtout ceux qui sont riches et puissants, qui veulent devenir quelqu'un, qui se font une renommée. Ils se font nommer 2 fois, renommée. C'est intéressant parce que quand Jésus raconte l'histoire de 2 personnes, un très riche et un ultra pauvre, avez-vous remarqué à qui il donne un nom? À l'ultra pauvre. Les seuls amis qu'avait ce monsieur-là, c'était les chiens qui venaient lâcher ses plaies. Il l'appelle Lazare. Moi, je suis sûr que quand Jésus a raconté cette histoire-là, il y avait son ami Lazare qui n'était pas loin en disant... Puis Lazare a déjà fait l'expérience de ce que le monsieur a fait. Hein? Il était passé 3-4 jours dans le séjour des morts avant de revenir. Mais avez-vous remarqué que le monsieur riche, il ne donne pas de nom. Il l'appelle comment? Le riche. C'est quelque chose qui devrait vraiment nous allumer, ça. Vous ne voulez pas être appelé par le Seigneur le riche, le capable, le monsieur qui a fait ça. Non, non. Il dit en part dans l'Apocalypse, savez-vous quoi? Quand vous allez comparer devant lui, il va vous donner un nom nouveau. C'est pas fascinant de voir. Jésus a même appelé une fois ses disciples, il a changé leur nom. Hein? Simon, fils de Jonas. Il a changé son nom. C'est quand même intéressant. Simon, fils de Jonas. Jonas, c'est peut-être pas le prophète le plus stable. Et il dit, maintenant, je vais t'appeler Pierre, Céphas, une roche, quelque chose de solide. Moi, j'ai hâte de voir comment le Seigneur va nous donner des noms. Et c'est en fonction de ce qu'on vit avec lui. Comment on s'attend à lui.
Est-ce qu'on est un reflet de sa lumière ou on veut briller de notre lumière? Ici, on voit des gens qui brillent de la lumière du Seigneur. Ils manifestent la joie, l'espérance, l'allégresse que produit le Saint-Esprit en fonction de l'œuvre que Dieu a promis de faire et qui est en train de la réaliser. Marie est enceinte, elle aussi, tout nouvellement enceinte. Jésus, il est peut-être gros de même dans son ventre. Jean-Baptiste était peut-être gros de même. Et après ça, il va y avoir la naissance de Jean-Baptiste. Le temps où Élisabeth devait accoucher, verset 57. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Rappelle-toi, l'ange lui avait dit, autour de toi, ça va être un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs vont se réjouir de sa naissance. Donc déjà dans son village, et puis dans sa famille, beaucoup de gens sont heureux de savoir que le Seigneur a fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, selon la loi de Moïse, et il voulait l'appeler Zacharie, du nom de son père. Parce qu'en passant, à l'époque, on appelait souvent les noms des enfants de quelqu'un de la famille. Les Anglais ont un petit peu cette tradition-là encore, hein? Les Peterson, les Johnson. C'est tous des sons de quelqu'un. Moi, j'ai mon petit frère qui s'appelait Junior. Jaco, parce que mon père s'appelle Jacques. Fait qu'on l'a toujours appelé Junior. Bien, ici, finalement, eux autres, ils vont l'appeler Zacharie. Le nom du père. Mais sa mère, Élisabeth, prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Moi, je suis sûr que le seul moyen qu'ils pouvaient se parler ensemble, Zacharie et sa femme, c'est avec une petite tablette. C'est Apple à l'époque, là, tu sais. S'envoyer des textos pour se comprendre un peu. Et puis, il dit non, l'enfant, quand il va naître, tu vas l'appeler Jean. Fait qu'elle elle insiste, non, il va être appelé Jean, il va être appelé Jean. Il lui dit, mais dans ta parenté, il n'y a personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait l'appeler. Et Zacharie demanda des tablettes. J'ai hâte de le voir, Zacharie. Vous dites, il était comment tes tablettes à l'époque? Et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, sa tablette tombe, plus de batterie. Sa bouche s'ouvre. Sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait, bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Non, c'est comme aujourd'hui quand Internet ferme, hein, tout le monde capote. Hein? Au même instant, sa bouche s'ouvrit, la sangle de l'hiver, il parla, bénissant Dieu. Et la crainte s'empara de tous les habitants d'alentour. Et dans toutes les montagnes de Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Et tous ceux qui les apprirent, les gardèrent dans leur cœur en disant, « Que sera donc cet enfant? » Et la main du Seigneur était sur lui. Et Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit. Encore une fois, rempli du Saint-Esprit. Regardez bien la caractéristique. Regardez comment quelqu'un de vraiment rempli du Saint-Esprit, ce que ça produit. Zacharie, son père, rempli du Saint-Esprit, il prophétisa en ces mots. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes dans les temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifesta sa miséricorde envers nos pères et se souvint de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie.
Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Avez-vous remarqué ici, Zacharie, rempli du Saint-Esprit, prophétise et il fait un cantique. Et puis, première partie, première strophe, c'est d'abord action de grâce envers Dieu, reconnaissance envers Dieu. Une caractéristique d'un enfant de Dieu rempli de l'Esprit de Dieu, c'est qu'il est très reconnaissant de la grâce dont il est le sujet. Ça nous réjouit, ça renouvelle nos forces, car la joie du Seigneur est notre force. Et après, il annonce finalement l'œuvre de Dieu. Il parle de Dieu. Écoute, c'est un vieux monsieur qui vient d'avoir son enfant. La plupart d'entre des gens de son époque qui auraient voulu tant avoir un enfant qui ne serait pas rempli du Saint-Esprit, il aurait fait un cantique pour son fils. Il n'aurait pas arrêté de parler de lui. « Mon petit enfant, ça y est, t'es arrivé. Enfin, tu vas être quelqu'un, puis tu vas devenir quelqu'un de grand, tu vas être quelqu'un de fort, tu vas réussir ton ministère, tu vas réussir ta carrière dans le Seigneur. » Il ne parle pas. Il parle du Sauveur. Il dit en passant, sais-tu, tu vas être appelé prophète du Très-Haut et tu vas annoncer ses voies. Tu ne vas pas parler de tes projets, tu vas parler de lui. Tu vas annoncer à tout le peuple lui. Tu vas préparer le peuple à recevoir le Sauveur et le Seigneur. Donc, rempli du Saint-Esprit, une caractéristique de quelqu'un rempli du Saint-Esprit, il n'est plus obsédé de lui-même. Parce qu'il y a un danger. Je sais, je donne souvent cette image-là, mais je la trouve tellement facile et tellement... Quand tu vas dans un gymnase, qu'est-ce qu'il y a beaucoup sur les murs? Et c'est impressionnant au point que les miroirs sont usés à force que les gens se regardent dedans. Mais si on est rempli du Saint-Esprit, on n'est pas en train de chercher des miroirs de nous-mêmes. On cherche le Seigneur. Là, on recherche l'original de ce que nous sommes. Nous sommes l'image de Dieu. On est les créatures du Seigneur. On est dans son monde. Est-ce que vous réalisez qu'on est dans son monde, dans sa création? On n'est pas chez nous. Il y avait une règle en Israël très bizarre. Non, Dieu disait régulièrement, tu ne vendras pas ta maison à perpétuité ni ton terrain. Il donne la raison. Parce que, n'oublie pas Israël, tu es chez moi. On est dans la création de Dieu. Et savez-vous qu'est-ce qui est trippant pour les enfants de Dieu, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, ce que le Saint-Esprit nous rappelle? Oui, c'est vrai, vous êtes chez Dieu, vous êtes dans sa création. Mais est-ce que vous réalisez qu'il vous a tellement aimé que non seulement il vous a pardonné en vous donnant son Fils qui est mort, il a dû vivre une vie parfaite de justice. N'oubliez pas, quand Christ est né, là, Dieu l'a protégé parce qu'Hérode aurait pu le tuer en partant. Tu sais, des malades mentaux, il y en a plein, hein? Des obsédés de pouvoir qui veulent contrôler. Plutôt que de se réjouir que le Messie arrive, il veut le faire tuer. Il va même demander à tous les théologiens de Jérusalem, y a-t-il une adresse où le Messie doit naître? Et ces scribes, qui sont des pourris, ils vont lui dire, oui, ils connaissent bien les Écritures en plus, hein? Ils vont dire, oui, il doit naître à Bethléem. Puis Jérusalem et Bethléem, c'est juste à côté, hein? Fait qu'il envoie finalement de ses tueurs aller me tuer tous les petits garçons de 2 ans et moins. Il envoie une petite armée finalement d'autres malades mentales là, et qui s'en vont finalement trancher la gorge. Ils rentrent dans toutes les maisons, puis dès qu'ils trouvent un petit enfant de 2 ans et moins, ils le pognent et ils tranchent la gorge. C'est pas n'importe quoi. Mais Dieu a protégé son petit. Est-ce que vous réalisez en même temps que ces petits-enfants-là ont été massacrés? Et beaucoup de gens pourraient se demander, mais Dieu n'a rien fait? Notre salut, la manière que Dieu va nous éduquer, arrêtez de penser toujours de manière politique. On est finalement devant Dieu. Moi, je suis sûr qu'ils ont fait même une fête plus tard. Ils ont appelé ça la fête des Saints Innocents. Moi, dans sa bonté, je suis convaincu que le Seigneur a dû racheter tous ces petits-enfants-là.
les amener avec lui. Ils sont morts à cause de Christ. Comme, encore une fois, beaucoup de chrétiens jusqu'à aujourd'hui, comme Paul le rappelle, on est amené à la boucherie à tous les jours à cause de toi. Parce qu'on vit au milieu des ennemis du Seigneur. Mais finalement, Jean-Baptiste va être épargné, Jésus va être épargné, et Jésus va vivre une vie parfaite. Il va être le juste par excellence. Toute sa vie, il a vécu dans la confiance de la parole de Dieu. Il n'a pas vécu de sa propre puissance. Il a vécu dépendant de son Père. S'il vous plaît, je supplie, Seigneur, qu'on le comprenne, cette affaire-là. Arrêtons de toujours chercher en nous si on est capable. Paul nous le rappelle, mais qui est suffisant pour ces choses? Qui serait suffisant pour marcher avec Dieu? Aucun de nous. Par contre, si on sait comment se tourner vers le Seigneur à tous les jours, comment recevoir de lui à tous les jours la grâce nécessaire, la force de sa part, et surtout d'arrêter d'être obsédés de nous-mêmes, d'oser croire que son œuvre nous a parfaitement pardonné et surtout parfaitement justifié. Fait qu'arrêter de vouloir devenir quelqu'un, c'est supposé nous libérer pour être capable de servir après. Plus besoin de vouloir être le petit chef de, comme on dit, les boss des bécosses. Là, on peut être libre pour vraiment servir. L'humilité est une caractéristique de quelqu'un rempli du Saint-Esprit. Ce n'est pas de l'humiliation qu'on se fait, ce n'est pas de l'autoflagellation. C'est qu'on reconnaît finalement que sans lui, on ne serait rien. Mais par lui, on est tout maintenant. On est tout de son amour. Donc, on n'a plus besoin de vouloir réussir comme le monde pour flasher comme le monde. Plus quelqu'un se présente, plus quelqu'un veut mettre un peu, je ne sais pas moi, le flash, bien, il est en train de dire, je suis pogné, je suis sous l'influence du prince de ce monde. Satan, il cherche à être adoré. Vous vous rappelez une des tentations qu'il a dit à Jésus, « Toute la gloire des royaumes du monde m'est donnée et je la donne à qui je veux. Maintenant, fléchis-nous devant moi, adore-moi, puis je te donne tout. » Jésus, finalement, il est comme mis devant une tentation. Son Père va tout lui donner, mais il va falloir qu'il vive une vie de perte, jusqu'au point d'être crucifié sur le bois, recevant la colère de Dieu pour le rachat de son peuple, tandis que le malin dit « Hey, plutôt que de te faire massacrer par ton père, il est méchant, ton Dieu, il veut te tuer. Moi, là, il m'a donné tout le pouvoir, toute la gloire du monde. Si tu m'adores, fais de moi Dieu. Moi, je suis un Dieu bien plus fun que ton Dieu. » Contrairement à Adam et Ève, il a dit non. Dieu seul tu vas adorer et lui seul tu serviras. Sans le Saint-Esprit, le puissant prince de ce monde, je vous garantis, il est bien plus puissant que vous pouvez penser. Et donc, c'est pour ça que continuons à demander une chose au Seigneur. Comme tu as rempli ces gens-là de ton esprit, et ton Esprit Saint, après ça, c'est lui qui a dévoilé Jésus-Christ. Ce n'est pas juste un petit bébé, ce n'est pas juste une madame enceinte. Carrément, le Saint-Esprit va glorifier Jésus-Christ, au point que même, puis je vais finir avec ça, là, au point que même un des bandits sur la croix, un gars, un pourri, un méchant, 2 gars sont pendus au bois en train de mourir à côté de Jésus. Les 2, au début, se moquent de lui. Et ils vont prier des prières que bien des gens font en pensant que c'est la prière du salut. Bien, si tu es le Messie, sauve-toi, puis sauve-nous. Ils veulent être sauvés à leur manière. Ils ne sont pas sauvés comme ça. À moins que Dieu accorde la repentance à quelqu'un et la vraie foi en Christ, faites attention d'avoir crié à Dieu qui vous sauve parce que vous voulez une vie parfaite puis vous voulez juste réussir votre vie. Ce n'est pas comme ça qu'on est sauvé. Si vous voulez savoir si vous êtes vraiment sauvé, racontez aussi quand Dieu vous a montré à quel point vous êtes perdu. Et qu'après, vous avez finalement une foi vraiment en celui qui vous a aimé au point de mourir pour nous sur la croix. Car Moïse dit, quand un homme va mourir pendu sur le bois, il va être déclaré maudit de Dieu. Jésus-Christ a reçu la colère de Dieu, la colère de la justice de Dieu pour nous délivrer, nous, de cette colère qui s'en vient sur toute l'humanité. Le Saint-Esprit seul peut nous montrer ces choses-là. L'homme naturel ne reçoit pas ces choses. Pour lui, c'est une folie. Mais si on demande, si on vient humblement au Seigneur en disant, écoute, c'est vrai que je suis fou, est-ce que tu m'as accordé, s'il vous plaît, Seigneur Dieu, ta lumière? Sauve-moi, Seigneur Dieu, mais sauve-moi comme tu sauves, pas comme je pense que je devrais être sauvé. Montre-moi, Seigneur Dieu, c'est quoi la vraie repentance, pas juste le regret des conséquences de ce que j'ai fait. La vraie repentance, c'est de reconnaître entièrement raison de me condamner.
Si vous voulez savoir une vraie repentance, lisez encore une fois le psaume 51. Vous allez lire un homme qui s'est repenti pour vrai. Après ça, relisez l'histoire de ce David quand Nathan l'a exposé. C'est le roi en Israël, il a fait un abus de pouvoir, il a carrément pris la femme de son voisin, qui était un de ses meilleurs hommes en plus, qui lui faisait confiance. Il va prendre sa femme, moi je suis sûr que c'est quasiment un viol qu'il a fait. Cette pauvre femme-là, là, surtout à l'époque, les femmes n'ont pas de droit. Le roi, en plus, l'a fait venir et il couche avec elle. Elle tombe enceinte, elle vient le voir en disant, en passant, je suis enceinte. Là. Il essaie de faire venir le monsieur, et puis lui, il ne va pas coucher avec sa femme, parce que c'est un homme fidèle, il reste avec son armée. Si mes gars ne peuvent pas retourner chez eux, c'est pas vrai que moi, je vais y aller, même si elle reste à 2-3 maisons d'ici. Je vais coucher dans mes tentes avec les autres. Et David, il est comme choqué de voir son intégrité. Il veut le corrompre. Il l'appelle puis il le saoule. Vous savez que quand on boit, là, notre système de protection, là, il baisse, hein? Comment ça s'appelle déjà? L'inhibition? Bing, 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 hein? Mais même sous le monsieur, il essaie de viser à la porte pour s'en aller, il s'en va carrément en couille dans sa tente. Et après ça, David va le faire tuer. C'est quelque chose de chien, ce qu'il a fait là. C'est incroyable. Et puis, il a voulu couvrir ça en mariant la femme, puis ainsi de suite. Hein, vous vous rappelez? Et un jour, le prophète du temple, qui s'appelle Nathan, il reçoit une mission du Seigneur. Va exposer le péché de David. Bon, ça doit être un petit peu stressant, ça, comme mission, hein? Tu sais, être prédicateur et pasteur, c'est pas toujours posant, hein? Alors, il va devant David, puis il dit « Hey, David, j'ai une histoire à te raconter. » On parlait des histoires hier. J'ai une histoire à te raconter. Il y a un gars là, qui était riche, il avait plein de brebis. Puis il restait à côté d'une petite maison, un petit monsieur pauvre qui avait juste une petite brebis de rien. Il l'aimait tellement qu'elle mangeait même dans la maison. Et puis, le gros monsieur, riche, bien finalement, à un moment donné, il y a une visite qui vient à la maison. Il va chercher la petite brebis du monsieur pauvre, il tue sa brebis, il fait un michois avec ça, puis il mange. David capote bien raide. On le tue! Puis il va rembourser 4 autres. Puis là, Nathan le regarde. C'est toi, cet homme. Et ça a cliqué dans sa tête. La petite brebis du pauvre à côté, quand l'autre riche, le Seigneur t'a accordé 12 femmes. Ils n'ont pas toutes mal à la tête le même soir. Et David, il y a une vraie repentance. Je suis digne de mort. Oui, tu seras sans reproche dans ton jugement. Je suis prêt à mourir. Je suis digne de mort. Contrairement à un autre roi qu'un autre prophète était venu parler, Samuel, quand il provoque Saül à dire « Tu ne fais pas confiance, tu prends tout en contrôle dans ta main. » Et à un moment donné, Saül, il pogne les nerfs, il pogne Samuel, il déchire son vêtement, tu sais, il peut rappeler. Puis Samuel dit « Hey, comme tu as déchiré mon côte, ton royaume va être déchiré. » Ça, c'est un gars qui est regrettant des conséquences de ses gestes. Il n'est pas repentant. S'il vous plaît, que la parole de Dieu soit une lumière qui nous éclaire pour vrai. Sortons des ténèbres. Arrêtons de se raconter des mots à dites niaiseries. Marchons dans la lumière pour vrai. Zacharie, il rappelle, c'est le soleil levant qui est descendu dans notre monde de ténèbres pour nous sortir des ténèbres. Il n'y a rien de plus dangereux que de se raconter des histoires toujours pour passer comme une petite victime. Puis je trouve qu'on a une société qui rentre dans ce complexe-là. Tout le monde est victime, on dirait aujourd'hui. C'est juste ceux qui reconnaissent leur culpabilité qui vont être pardonnés et qui vont être rachetés par le Seigneur. Fait que faites attention de ne pas vivre dans des illusions qu'on se donne et que les Écritures soient pour nous notre seul vrai fondement pour avoir un réel renouvellement d'intelligence. Parce que le Saint-Esprit, s'il nous éclaire, là, il va nous éclairer par les Écritures. Alors, regardez les cantiques qu'ils ont faits. Même le cantique de Zacharie, vous pouvez trouver la plupart de ces passages-là dans l'Ancien Testament. Les psaumes sont remplis de toutes sortes de vérités. Et c'est pour ça que même un gars comme Calvin, à un moment donné, il s'est dit, pourquoi on va écrire des cantiques? On en a 150 dans la Bible. Et puis, c'est pour ça qu'il a fait même demander à 2 traducteurs
de mettre en chanson les 150 psaumes qui ont été chantés pendant longtemps. Que le Seigneur nous aide à toujours considérer sa parole. Si vous voulez vraiment être rempli du Saint-Esprit, faites attention. Ce n'est pas au détriment de la parole de Dieu. C'est par la parole de Dieu, car l'épée de l'Esprit, par laquelle il va nous défendre et qui va nous délivrer, l'épée de l'Esprit, c'est sa parole, la parole de Dieu. Ça marche? Fait que je vous souhaite un joyeux Noël. On va vous annoncer toutes sortes de nouvelles étranges. Mais c'est le fun. Plus Goliath est gros, plus j'ai hâte de voir que ça va arriver. Puis là, on va finir par une chose. Prions pour nos gouvernements. Parce que vous ne voudriez pas être à leur place. Quand je regarde M. Legault et les autres, là, ils vieillissent vite. Hein, vous avez remarqué? Il doit utiliser, quand ils rentrent chez eux le soir, là, les textos, puis puis tout, comment ça s'appelle, les Facebook, les faces de bouc. N'oubliez pas, c'est les brebis qui sont sauvées, pas les boucs. Fait que les faces de bouc, là, faites attention. Fait que Seigneur, avant d'arrêter, puisqu'on a le privilège de devant toi par Jésus-Christ. Et Seigneur, tu nous dis dans ta parole, par l'apôtre Paul, d'abord d'avoir du respect, comme Pierre nous le dit, envers les autorités civiles. Je sais qu'en ce moment, beaucoup de gens se permettent d'être assez effrontés à cause des mauvaises lois qu'ils sont en train d'établir. Si le gouvernement donne le droit aux gens de tuer leurs enfants en ce moment, bien, ce n'est pas un droit que nous, on va prendre. Par contre, Seigneur, si le gouvernement essaie de protéger la population, et spécialement les plus faibles, ils se font critiquer parce que tout le monde veut avoir ses parties de Noël. Tout le monde veut sa liberté. Si tu nous as accordé la liberté, Seigneur Jésus, c'est une liberté pour pouvoir marcher avec toi, pouvoir te servir. Et le gouvernement, en ce moment, nous garde cette liberté. On n'est pas empêché de prêcher ton évangile, qui est la seule bonne nouvelle pour l'humanité. Ceux qui vont se tourner vers toi, Seigneur Jésus-Christ, vont pouvoir sortir vivants de cette vie. Mais ceux qui auront négligé un si grand salut, tu le dis, Seigneur, par ta parole, c'est une chose terrible de tomber dans les mains du Dieu vivant. Seigneur, tu es parfaitement amour, mais trop souvent, au nom de ton amour, les gens ils veulent totalement oublier que tu es parfaitement justice. Pour nous pardonner, tu n'as pas fermé les yeux sur ce qu'on a fait. Tu es venu, Seigneur Jésus, subir la colère de ta justice, afin de nous donner en échange ton amour. Mais si on ne vient pas à toi, puis on néglige ce si grand salut, Seigneur, quand tu vas revenir, Jean nous rappelle dans l'Apocalypse que les gens vont crier de terreur et ils vont crier aux montagnes et aux rochers de leur tomber dessus pour les tuer. Mais même la mort ne pourra pas les faire évader de toi. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, on te demande de donner de la sagesse, du discernement à nos autorités civiles et donne-nous, Seigneur Dieu, de les soutenir. Donne-nous, Seigneur Dieu, de pouvoir être utile pour eux. Et afin que, même éventuellement, on puisse retrouver une crédibilité que toi seul peux nous redonner. Parce que c'est vrai qu'il y a une grosse facture qui a été mise, et puis les gens qui sont contre toi, qui sont bien définis dans le psaume 2, qui veulent se libérer de toi, se produire une illusion de liberté en brisant tes commandements, en pensant que s'ils ne t'obéissent pas, puis qu'ils vivent n'importe comment, ils pensent qu'ils sont libres. Au contraire, on est une société qui devient de plus en plus esclave de ses passions au point que ça détruit notre société. Fait que Seigneur, s'il vous plaît, on a besoin, nous aussi, parce que nous aussi, on est bombardés, Seigneur Dieu, de cet esprit du monde qui essaie de faire de nous des individualistes au détriment de la communauté. On veut juste penser à notre liberté personnelle. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, rends-nous intelligents pour qu'on soit utile auprès de nos gouvernements. Et je continue à te supplier pour une chose. Toi seul peux le faire. On a besoin d'un vrai réveil dans notre pays. Le réveil va commencer par nous, l'Église. Nous-mêmes, on a besoin d'être réveillés les premiers, Seigneur Dieu. Et de là, que le chandelier puisse briller. Et encore une fois, que tu puisses, Seigneur Dieu, même les non-croyants puissent profiter du réveil, au point que ça donne une espérance, une liberté, une sécurité plus grande dans notre pays qu'on est en train de perdre. Seigneur, s'il vous plaît, sers-toi de nous, afin qu'on soit utile entre tes mains. Et Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle de nos personnes. Délivre-nous d'être des obsédés de nous-mêmes. Et surtout de se prendre pour des victimes et après ça de chercher vengeance sans arrêt.
Remplis-nous de ton amour, Saint-Esprit de Dieu, de l'amour que le Père a eu pour nous. Tu nous as aimés quand on était encore sans force, quand on était tes ennemis, des enfants de colère contre toi. Et ton amour nous a complètement transformés. Fait que s'il vous plaît, Seigneur Dieu, bénis-nous afin qu'on soit une source de bénédiction. Merci d'avance, au nom de Jésus, Père. Amen. Merci. Merci, Dominique.